Ici, nous parlons essentiellement ce soir d'une thématique clé, l'auto-envoûtement. Oui. Qu'est-ce que c'est? Lorsqu'on parle d'auto-envoûtement, à quoi fait-on allusion? C'est quelque chose que la plupart des êtres humains ne sont pas prêts à accepter. Ils ne veulent pas accepter ça. Vous savez, je reçois des gens tout le temps en consultation. J'ai également des gens de l'extérieur qui m'appellent pour des consultations tout le temps. Et quand je leur dis, le problème là, vous avez créé ça vous-même. C'est vous-même qui avez mis ça dans votre vie. Et les gens, souvent, de manière assez véhémente, certaines fois, ou assez calme, me disent, mais monsieur Nayo, je ne peux pas avoir créé ça dans ma vie. C'est pas possible. Comment moi-même, volontairement, je vais créer ça dans ma vie? Non, mais quand même, cherchons quelqu'un d'autre sur qui mettre le tort. Mais réellement, c'est eux-mêmes qui ont créé le problème. Et de quelle manière on se crée des problèmes, c'est ce dont je voudrais parler en quelques minutes. C'est sûr, le temps ne nous suffira pas, mais on va toucher un peu à la chose. Les auto-envoûtements, c'est les diverses façons par lesquelles nous nous envoûtons. Nous faisons des choses sur nous-mêmes. Nous amenons des choses sur nous-mêmes. Nous amenons des choses négatives sur nous-mêmes. Nous amenons le malheur sur nous-mêmes. Les diverses façons par lesquelles nous amenons le malheur sur nous-mêmes. Ce sont ces choses que nous appelons des auto-envoûtements. Parce qu'envoûtement, il y en a de plusieurs sortes. Il y a la possibilité pour quelqu'un d'autre de vous envoûter, de vous envoyer quelque chose de négatif. Oui, là on parle d'envoûtement perpétré par autrui. Mais la plus grande partie des envoûtements, ce ne sont pas les envoûtements perpétrés par autrui. C'est les envoûtements qu'on a eu à faire sur soi-même. C'est les plus grands envoûtements, ça. Et donc, auto-envoûtement, c'est ce qu'on a eu à faire sur soi-même. Alors, il est donc clair que c'est facile de s'auto-envoûter que de s'auto-bénir, alors? Oh, très facile. Très facile. On va entrer un peu dans le vif du sujet tout à l'heure et les téléspectateurs s'en rendront compte que il y a trop de choses que nous faisons et que nous devrions cesser de faire. Alors, allons-y maintenant. Quels sont les actes, les actes principaux que nous posons généralement qui nous amènent à nous envoûter, voilà? Heureusement, par rapport aux actes, il y a tellement eu de prêches d'église, de pasteurs, de prêtres. Il y en a tellement eu qu'il y a eu une nette réduction par rapport à ces actes. Ces actes, je veux parler en gros pour résumer, je veux parler des 10 commandements de Dieu. Le péché. Le péché. Le péché qu'on voit. Ça, c'est les actes. C'est-à-dire ne pas tuer, ne pas mentir, ne pas voler, commettre d'adultère. Tout ça là, ça c'est des actes que vous posez. Si vous mettez à commettre de l'adultère, c'est un péché reconnu universellement, pas seulement dans les églises, universellement, que à aller se mettre à chercher la femme ou le mari de l'autre, que ce n'est pas normal. C'est un péché reconnu universellement. Ça vous crée des envoûtements, c'est-à-dire l'univers ne reconnaissant pas la chose comme étant normale, l'univers commence à vous créer des ennuis. Autre chose, si je quitte le côté 10 commandements de Dieu, parce que ça c'est déjà assez clair, assez connu. Je ne veux pas toucher au connu, touchons à l'inconnu. Lorsqu'on se met, par exemple, à discuter une parcelle, un terrain, par exemple, et lorsque vous allez dans les tribunaux, c'est malheureusement ce qu'on voit le plus, des problèmes de terrain. Quand vous mettez à tirer le foncier, les terrains avec quelqu'un, le terrain se met à vous créer des ennuis. C'est un auto-envoûtement en lui tout seul. En lui-même, c'est un auto-envoûtement. Le terrain était là avant la naissance de votre ancêtre et sera là après la mort de votre plus lointain descendant. Et donc, il ne devrait pas faire objet de dispute. À partir du moment où vous commencez à tirer un terrain, demandez à tous ceux qui ont eu à tirer des terrains, ils vous le diront, vous allez commencer à manquer d'argent de manière presque immédiate. Alors, même si vous êtes en droit de le faire? Vous êtes en droit de le faire, il n'y a pas de problème, continuez à le faire. Continuez seulement à le faire, vous continuerez à avoir les problèmes. C'est votre terrain, peut-être, vous avez dit, bon, c'est moi qui ai acheté. Ok, mais vous commencez à le faire, vous allez commencer à avoir des problèmes, c'est sûr. Garantie. L'autre également, qui n'est pas en droit de le faire et qui est en train de le faire, aura des problèmes et en aura de plus graves. Alors, au bout du rouleau, on va se demander, bon, si vous parveniez réellement à gagner ce procès-là, bon, vous auriez gagné le terrain, c'est vrai. Mais entre-temps, vous auriez eu à gagner également beaucoup d'autres problèmes. Ça, c'est sûr.